Bonjour à toutes et à tous. Euh, la vidéo du jour, c'est quelle posture trouver aux événements, face à la vie, au rythme de la vie, surtout le rythme. Quand on parle de rythme, on parle de temps inévitablement, on va aller vite, tranquille. On parle de temps. Beaucoup d'entre vous en ont pris conscience avant. Certains prennent conscience maintenant et d'autres se débattent dans des questionnements qui vont les amener au fur et à mesure des réponses qu'ils vont trouver à se rendre compte que c'est déjà le cas depuis un moment. Et en fait, c'est même la définition de tout mouvement dans notre univers. Le temps s'accélère. Le temps s'accélère, pourquoi? Par essence, on va dire ça comme ça, par essence. Le cosmos est en dilatation et à l'image d'une pomme que l'on lance, on n'est pas dans la phase descendante, on est dans la phase ascendante. Donc là, on est en pleine accélération, il y a encore la force. Il y a encore la force du lancement qui vient impliquer une accélération du mouvement. Donc on est, par essence, en accélération de mouvement. Qui dit accélération de mouvement dit accélération du temps. Je vous renvoie à quelques principes de physique. Alors pas de physique quatrième, troisième, hein, désolé, il va falloir aller un petit peu au-delà. C'est pas grave, c'est pas très compliqué. Hein. Allez faire un petit tour sur les documentaires d'Arte vis-à-vis du temps, avec la physique quantique, la physique des particules, l'astrophysique. C'est assez simple, c'est pas très compliqué à comprendre, je jure. Mais en tout cas, voilà, c'est un fait. C'est un fait. Et émotionnellement, nous, on n'est pas programmé, en fait. On n'est pas programmé comme ça. Pourquoi? Parce que on a une éducation, on a un contexte de vie qui nous amène à imaginer que le temps est une chose fixe, qu'il y a 60 secondes par minute, qu'il y a 60 minutes par heure, qu'il y a 24 heures par jour, qu'il y a 7 jours par semaine, etc., etc. Et que le temps est fixe, qu'il ne change pas, qu'il passe, mais qu'il ne change pas. Alors, malgré tout, on sait, hein, on est au courant que les années bissextiles sont là pour rectifier le tir, parce qu'en fait, il y a quelques secondes, minutes qui diffèrent et qu'effectivement, on n'est pas... bon, mais ça reste une donnée fixe. Alors qu'en fait, pas du tout. Pas du tout. Il y a même un astrophysicien qui dit que le temps n'est pas le même pour les pieds et pour la tête. Que la tête est plus vieille que les pieds, je crois. Ou peut-être c'est l'inverse, je ne sais plus. Bon, donc la réalité, elle est là. Le temps s'accélère. Du coup, les interactions sociales s'accélèrent. Mais notre émotionnel qui lui prend comme référence les programmes mentaux, on va dire psychologiques, mis en place au travers de l'inconscient collectif, de la culture, de l'éducation parentale, de l'éducation à l'école, etc., etc., lui se base sur des données fixes. Vous voyez un peu le bordel. Tout n'est que mouvement, y compris le rapport au temps. Et notre colère, notre peur, pardon, nos peurs, nos colères, nos rancunes, nos haines, nos tristesses dépendent de données qui se veulent fixes. Donc forcément, ça va nous compresser, ça va nous déborder, ça va nous créer des incompréhensions. Actuellement, que ce soit d'un point de vue politique, économique, personnel, familial, amical, les valeurs, le travail, le réseau social dans le travail, énormément de choses sont impactantes. La montée des violences, on peut la voir, hein, pour ceux qui ont plus de 20 ans, entre 20 et 40 ans, regardez sur les 20 dernières années. Pour ceux qui ont entre 40 et 60, regardez sur les 40 dernières années.
Et vous verrez que, voilà, il y a du crescendo, il y a de l'intensification. Ce pourquoi on avait le temps avant, on n'a plus le temps aujourd'hui. Alors tranquillement, par contre, tranquillement, posément, prenez du recul, observez. Le meilleur moyen de vous remettre en phase avec ce mouvement perpétuel, y compris dans le rapport au temps, c'est de vous poser dans la posture de l'observation. Observez intérieurement, observez juste autour de vous, observez un petit peu plus loin autour de vous, observez les gens, moins leur apparence que leur process, la façon dont ils fonctionnent. Observez les phénomènes plus que ce qui vous apparaît comme étant fixe à ce moment-là, puisque par essence, tout n'est que mouvement, il n'y a rien de fixe. Donc la couleur que je vois aujourd'hui, la forme que je vois aujourd'hui, la texture que je ressens aujourd'hui, demain potentiellement, et même tout à l'heure, et même au moment où j'en parle, c'est déjà plus le cas. Pour cela, la pratique de la méditation, la prise de conscience de ce que l'on respire, et donc l'observation de notre respiration, sont des outils extrêmement faciles d'accès, très très faciles d'accès. Une petite technique toute simple de méditation, vous n'avez pas besoin d'avoir un coussin, une super musique, un contexte, une pièce exclusivement consacrée à ça, une religion spéciale, surtout pas d'ailleurs. Chaque fois que vous y pensez, comptez chaque cycle inspire-expire jusqu'à 21. Et vous verrez qu'à un moment donné, vous allez décrocher, vous allez oublier si vous étiez à 7 ou à 8, à 13 ou à 14, à 1 ou à 2. À force, vous allez arriver à 21. Si vous comptez en toute conscience de chaque cycle inspire-expire jusqu'à 21, vous avez médité pendant 21 fois inspire-expire. Pour toutes les autres questions, pour toutes les personnes pour qui ce n'est pas suffisant et qui se rendent compte qu'effectivement il y a quelque chose qui les oppresse et sur lequel ils n'arrivent plus à avoir du contrôle, et c'est bien pour ça que c'est oppressant, mais en tout cas qu'ils n'arrivent plus à gérer, avec lequel ils n'arrivent plus à se mettre en phase, contactez-moi en rendez-vous individuel, aux ateliers, venez aux ateliers de l'atelier 22, respiration, méditation, massage assis, également tous les lundis et tous les jeudis à 18h30 au cabinet, méditation de groupe, à partir de 18h30 et on commence à 19h. Bien à vous, prenez votre temps pour être vous-même.